ça. De cette façon... Voilà l'image de la 11e heure. C'est ça l'image de la 11e heure, je dirais entre guillemets, avec le malheur que nous ne sommes pas autorisés d'enlever livré. Parce qu'on n'est pas autorisé. On n'est pas autorisé. Mais c'est ça les grands défis. On n'est pas autorisé d'enlever le livret. Il faut que le livret reste là. Il a été planté la nuit pendant que le maître de la moisson dormait. Et voilà, quand le maître de la moisson est venu, il a dit non, 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 vous le laissez. C'est-à-dire, nous sommes obligés à vivre avec toutes ces réalités, avec tout ce monde, dans la même salle, dans la même maison, dans la même famille, dans le même bâtiment de culte, dans la même assemblée locale, dans le même monde. Nous sommes obligés de vivre avec eux. Mais nous ne sommes pas interdits de pouvoir annoncer ce que nous croyons être la vérité. D'abord, doit veiller lui-même. Prenons d'abord les ouvriers qui sont les ouvriers qui ont le don, qu'on peut appeler le don de leadership, c'est-à-dire les 5 ministères. Ils doivent d'abord veiller à eux-mêmes, nous devons veiller à nous-mêmes pour que nous puissions être sûrs que nous avons reçu d'abord un appel authentique. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, nous sommes en train de faire cette émission à Paris. Et ça fait depuis 1994 que je viens sur la place de Paris pour annoncer l'évangile. Et c'est ce qui fait que je suis trop connu ici. Mais parfois, je me suis posé la question, pourquoi les gens qui m'ont écouté 15 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans, sont encore et toujours prêts à pouvoir m'écouter encore jusqu'à aujourd'hui. Je me dis que ce n'est pas parce que je suis le meilleur. Non. Je me dis que parce que je ne suis pas le seul prédicateur, loin de là. Je me dis que ce n'est pas parce que je suis parfait, loin de là. Mais je pense que quelque part, ils se disent que voilà au moins quelqu'un qui... ils ont leur raison. Mais je pense quelque part aussi, ils se disent, voilà au moins quelqu'un qui ne s'est pas détourné ni de sa vision, ni de son message. Surtout ça. Combien de gens ne m'ont pas proposé d'ouvrir une assemblée ici, de créer une église ici, des amis, la famille, j'en ai plein ici. Donc, mais je leur ai toujours dit, Dieu ne m'a jamais dit d'ouvrir une assemblée à Paris. Je travaillerai pour apporter ma petite contribution dans les assemblées existantes déjà sur la place de Paris. Donc, une année très bénie, une année où ton étoile va briller, et une année de gloire, non pas seulement à toi, mais à tous nos internautes, à tous nos bien-aimés, à ceux qui nous suivent régulièrement. Vraiment que cette année soit pour vous une année de grande bénédiction, une année de percée, une année d'accomplissement, une année de gloire, une année où le Seigneur va vous faire entrer dans une saison de rire. Dieu vous bénisse. Merci apôtre, ces gens des souhaits, ça va jusqu'au cœur. Merci. Et on ne va pas tout de suite commencer sur le silence de Jésus-Christ pendant 18 ans, mais on commence sur les ouvriers de la 11e ère. Ça signifie quoi, apôtre, les ouvriers de la 11e ère? Pourquoi seulement la 11e ère? Pourquoi pas la 3e ère? Ah, gloire à Dieu. Je pense que il faudrait que nous puissions lire dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, le verset 6 et le verset 7. La Bible dit, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez-y aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers au premier. Et donc on a commencé selon le verset 9. À ceux de la 11e heure, vinrent et reçurent chacun un denier, et ainsi de suite. Nous voulons parler des ouvriers de la 11e heure ou de tous les mystères autour de la 11e heure, tout simplement parce que, premièrement, parce que la Bible en parle.
parce que la Bible en parle, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui ont souhaité que nous puissions faire encore ce partage. Je préfère parler en termes de partage qu'en termes de mission. Et une fois de plus, j'aimerais dire ma phrase habituelle. Nous ne connaissons pas tout, mais tout ce que nous connaissons, nous voulons partager avec le bien-aimé. La Bible nous parle dans Matthieu chapitre 20 de différents types de serviteurs. Il y a des serviteurs qui étaient sortis le matin, il y a des serviteurs qui étaient sortis de ceux qui sont sortis à la 11e heure. Alors, il est important d'abord de pouvoir connaître la pensée et l'esprit de chaque évangile. Dans l'évangile selon saint Matthieu, la Christ est présenté comme le roi des Juifs. Et le langage qui est là, c'est le langage approprié à un roi. Vous remarquerez même dans la généalogie, on commence plutôt dans Matthieu chapitre 1, on commence par donner la généalogie de Jésus. Fils d'Adam. Voilà, fils de tel, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et pourtant, si vous allez dans Jean chapitre 1, on vous montrera que Jésus n'a pas de généalogie. Et donc, Matthieu va dans un esprit où il présente Jésus-Christ comme étant le roi des Juifs. C'est pourquoi vous trouverez des expressions, n'est-ce pas, dans cet évangile telles que le fils d'Abraham, le fils de David. Tout cela marque la lignée royale, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous trouverez des réponses de Jésus à la femme cananéenne où il est en train de dire « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux chiens ». C'est un langage qui ne peut pas tenir ailleurs. Pourquoi? Parce que là, il s'adressait principalement, n'est-ce pas, aux Juifs. Donc, voilà pourquoi j'ai toujours dit pour moi, ça c'est là, ça ne tient qu'à moi, que l'évangile selon saint Matthieu est plus un évangile adressé, approprié encore aux Juifs. Donc cette parabole concernait seulement les Juifs apparemment. Les ouvriers de la 11e heure. Remarquez que quand Jésus, par exemple, a dit que je ne peux pas prendre le pain des enfants et de donner aux chiens, c'est parce que l'évangile concernait les Juifs. Et il a aussi dit que je suis venu chercher les brebis perdues, mais les brebis perdues d'Israël. C'était clair. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même donné le pain à la femme étrangère qui était là. Donc, c'est dire que la première lecture de l'évangile selon saint Matthieu nous amène facilement à dire qu'il est pour les Juifs, il n'est là que pour les Juifs. Mais une deuxième lecture, je vais paraphraser un frère qui chante, un deuxième regard sur les Écritures, un second regard, voilà, nous amènera à comprendre qu'il y a toujours eu une brèche, n'est-ce pas, pour les nations. Alors, les expressions utilisées dans l'évangile selon saint Matthieu, le langage utilisé dans l'évangile selon saint Matthieu, et même les paraboles, ainsi de suite, étaient plus orientés, n'est-ce pas, par rapport à la culture, par rapport à la tradition, par rapport aux habitudes des Juifs. Et leur langage également. Alors, si nous revenons dans Matthieu chapitre 20, pour que nous puissions comprendre d'abord la 11e heure, alors pourquoi n'a-t-il pas dit, par exemple, à 11 heures, mais il a dit la 11e heure. La 3e heure, la 3e heure, le matin, 3e heure. Il ne parle pas de la première heure. Voilà. Donc, c'est tout simplement parce que c'était leur façon de parler. Alors, il nous faut d'abord commencer par comprendre la 11e heure en notre temps. Voilà. Pour ne pas amener des gens dans des calculs très compliqués, il faut justement prendre chaque heure et l'additionner par 6. C'est-à-dire, quand on dit qu'il était sorti à la 3e heure, vous prenez la 3e heure plus 6, ça fait 9 heures de notre temps, de notre heure aujourd'hui. Voilà. Si la Bible dit ils étaient sortis à la 2e heure, par exemple, donc vous prenez la 2e heure plus 6, ça fait 8 heures. Quand on dit qu'il était sorti à midi, à la 12e heure, prenons comme ça, à la 9e heure, vous prenez 9 plus 6, ça va nous faire quoi? 15 heures. Alors quand la Bible dit 11e heure, il faut prendre ça aussi plus 6.
Donc la 11e heure, c'est déjà le soir. 11 plus 6, ça nous fait 17. Donc la 11e heure dont la Bible parle dans Matthieu chapitre 20 n'est rien d'autre que 17 heures. Or, 17 heures, nous sommes en train de tomber normalement vers la dernière veille avant que la nuit tombe. Vous voyez? Parce que les heures en Israël étaient comptées en termes de veille. Et ça, c'est la lune de veille avant que la nuit tombe. Or, la Bible va dire, travaillez pendant qu'il est jour, car bientôt la nuit arrive où personne ne pourra plus jamais travailler. Donc, quand on parle de la 11e heure, on parle du temps du soir. Le temps qui précède, le temps où on ne pourra plus jamais travailler. Le temps qui précède la nuit. Remarquez même dans Matthieu chapitre 20, quand il a envoyé ceux de la 11e heure, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? C'était le salaire. Quand ils sont sortis pour revenir, c'était le salaire. Mais c'était pas au fait leur mission, parce que déjà il y avait des gens. Il a pris à 3e heure, à la 11e heure, à la 9e heure, il travaillait déjà. Mais pourquoi le soir? Le soir où tout le monde était déjà fatigué, il envoie encore déjà. C'était quoi leur mission, au fait? N'oubliez pas que c'est une parabole. Les paraboles, quand on parle de paraboles, c'est une image. Hein? C'est une image. Et quand c'est une image, il faut déjà comprendre que ce sont des personnes qui n'ont pas existé comme telles quelque part là-bas. Quand on parle du fils prodigue, ce fils prodigue n'a jamais existé. C'est juste une parabole. Quand on parle de la parabole des dragons, ça n'a jamais existé. C'est juste une parabole. C'est juste une image, comme qui dirait chez nous, l'issesemo koboé. Donc, nous avons 4 types d'ouvriers que, selon cette parabole, le maître a envoyé dans les champs. Or, nous savons, les champs c'est quoi? Les champs de Dieu c'est quoi? C'est le monde. Le monde est le champ de Dieu. Qu'est-ce qu'ils avaient comme travail? Rien d'autre que gagner les âmes, apporter l'évangile dans le monde, afin que le monde entier puisse écouter l'évangile. Alors, il a envoyé les ouvriers de la première heure, il a envoyé ceux du matin, il a envoyé ceux de la 3e heure, de la 6e heure, de la 9e heure et de la 11e heure. Et la 11e heure, ce sont des ouvriers et des travailleurs qui travaillent juste au temps du soir, au temps de la fin. Et donc, toi et moi, et tous ceux qui travaillent pour le Seigneur en ce temps de la fin, nous pouvons les identifier, n'est-ce pas, dans cette catégorie des ouvriers de la 11e heure. Or, le nombre 11 en lui-même a une signification. Le nombre 11, bibliquement, c'est le nombre du désordre. C'est le nombre de la désorganisation. C'est le nombre de la confusion. Comme le chiffre 2, apparemment. Le chiffre 2, c'est plus le chiffre de témoignage, mais aussi de la confirmation, aussi de la confusion. Si nous voyons les 2 jumeaux qui étaient dans le ventre, n'est-ce pas, de leur mère, et nous pourrons dire que c'est la confusion, parce qu'il y avait la confusion. Mais le nombre 11, c'est le nombre de la confusion. Quand vous allez dans Genèse chapitre 11, vous remarquerez que c'est le premier chapitre de la grande confusion. Hein? Comme disent les Portugais, les Angolais, confusant. Ouais? Où l'homme voulait bâtir, créer les choses, faire des choses sans considérer Dieu. Et dire à Dieu, quelque part, nous n'avons plus besoin de toi. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un esprit de Babel, qui signifie confusion. Dieu a jeté une confusion au milieu de ce peuple. Est-ce qu'il y a aussi une confusion à cette 11e heure? D'abord, avant d'arriver, nous verrons que quand nous allons, par exemple, prenons un deuxième exemple, quand Jacob a commencé à mettre au monde ses enfants, il en a eu le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le 6e. Quand il est arrivé au 11e fils, il y a eu un problème, il y a eu un souci, il y a eu un désordre dans la famille, il y a eu la confusion dans la famille, il y a eu le trouble dans la famille, il y a eu le désordre dans la famille. Donc le nombre 11, c'est un nombre de confusion. Bibliquement, c'est un nombre de confusion, un nombre de troubles, un nombre de désordre, mais c'est la période aussi où
je vais emprunter la parole de l'apôtre Paul, où il dit, là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oui. Vous voyez, c'était la période la plus sombre de la vie de Jacob, la naissance, n'est-ce pas, de Joseph, qui est le 11e fils. C'était une période de grande confusion, mais aussi la période où Dieu a manifesté sa grâce, sa puissance, comme jamais avant, en élevant un enfant qui avait une tenue multicolore. Donc nous croyons que en ce temps de la fin aussi, c'est un temps de grande confusion. De grande confusion. C'est le soir. Parce que c'est le soir. Quand il fait le soir, il ne fait plus trop clair, il fait un peu sombre, on peut facilement oublier son chemin, on peut facilement se heurter à quelque chose ou à quelqu'un, on peut facilement confondre un visage. C'est lui ou c'est pas lui. Voilà, exactement. Et cela se passe aussi dans le monde spirituel. Quand je parle du monde spirituel, je ne veux pas aller trop loin, je vais parler du monde spirituel terrestre, donc, à l'église. C'est-à-dire un temps où on ne sait plus sur le plan de la doctrine, par exemple. Sur le plan de la doctrine, combien de doctrines nous n'avons pas maintenant en ce temps de la fin. Tel pense que il faut baptiser dans l'eau qui coule, l'autre dit, bon, il faut pas nécessaire que l'eau coule, l'autre dit, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ, l'autre dit, non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'autre dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'autre dit, non, être baptisé au nom de Jésus, tout ce qui a été baptisé au nom de Jésus, c'était une erreur, il faut être baptisé au nom de Jésus. Et les autres, au nom de Yehoshua. Et maintenant, actuellement, il y a non, c'est pas ça, il faut se refaire et baptiser au nom de Yehoshua Hamashiach. Donc, un temps de confusion. Un temps de confusion dans l'exercice des dons. La plupart des gens qu'on appelle des prophètes, je ne les ai jamais vus. Je ne les ai jamais vus avec ni de message, je ne dis pas tous, je dis la plupart de ceux que j'ai vus, de ceux-là qu'on appelle des prophètes, tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne les entends pas avec un message prophétique. Et quand il y a l'exercice des dons, c'est plus la parole de connaissance. On confond avec la prophétie. On confond avec la prophétie. On appelle celui qui a le don de parole de connaissance, on l'appelle prophète. Voilà, on appelle celui qui a le don de prophète, et ainsi de suite. Le don de discernement des esprits, ou celui qui a le don de miracle, on l'appelle du coup évangéliste. Quand vous allez au niveau des ministères, il y a aussi un autre souci. On appelle apôtre celui qui n'est pas apôtre. Il suffit que quelqu'un puisse avoir 2, 3, 4, 5 églises, il devient apôtre. Même pasteur. On appelle pasteur celui qui ne pouvait pas être pasteur. Voilà. Parce qu'il a quelques versets bibliques. Bref, nous sommes dans la 11e heure. La 11e heure, un temps de beaucoup de confusion, un temps de beaucoup de désordre, mais aussi un temps, n'est-ce pas, un temps où les espèces de Joseph doivent être élevées pour pouvoir... apporter la lumière et agir autrement. C'est quoi les défis des ouvriers de la 11e heure? Les défis sont énormes. Les défis des ouvriers de la 11e heure, je dirais d'abord, avant d'entrer dans le domaine spirituel, le domaine chrétien, je vais commencer déjà. Il y a les défis de la technologie. Oui. Hein? Nous avons aujourd'hui l'Internet. Nous avons WhatsApp, nous avons Viber, nous avons tous les réseaux sociaux où chacun peut balancer son message quand il veut, comme il veut, tel qu'il entend, et vous ne savez pas qui écoute quel message. Aujourd'hui, combien n'avons-nous pas de prédicateurs d'Internet? Combien n'avons-nous pas de services de prière rien que par téléphone? C'est inutile d'aller à l'église, vous écoutez le message. Vous avez tout devant vous. Vous comprenez, c'est un grand défi. C'est un grand défi pour les ouvriers de la 11e heure. Il y a ça, le défi de la technologie, Il y a aussi, il faut dire qu'il y a une forte croissance, n'est-ce pas, des taux de chômage. Hein? Les gens n'ont plus de travail, les gens souffrent, la souffrance ne fait que croître. Et il est défi, c'est un défi. Ouais. C'est un défi pour beaucoup de gens. Ils se poseront la question de savoir, mais où est Dieu? C'est un temps où les gens ne cessent de se poser la question de savoir où est vraiment Dieu. Si on regarde tout ce qu'il y a comme guerre, comme combat, et tout, c'est difficile. Et un temps de grande confusion. Quand nous revenons, n'est-ce pas, dans
dans la parole de Dieu, c'est un temps aussi de grande confusion par rapport à ce que je viens de dire. Le défi de la doctrine, le défi où il faut arriver à annoncer l'évangile. J'entends et je vois de temps en temps à gauche, à droite, retour à la parole, retour à la parole, retour à la parole, retour à la parole. D'accord, mais retour à quelle parole? Voilà. Mais s'il y a quand même un besoin sur le langage du retour à la parole, parce que nombreux croient qu'on est sorti de la parole. C'est un défi. C'est un défi aux véritables ouvriers de la 11e heure de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir redresser la doctrine et supporter toute forme d'humiliation, d'injure, toute forme de calomnie, toute forme, pourvu que l'évangile puisse être annoncé, tel que l'apôtre Paul le disait. Si quelqu'un d'autre, même si c'était un ange, qui vient vous annoncer un autre évangile que ce que nous avons annoncé, que celui-là soit un anathème. Donc il y a ce défi-là. Il y a le défi au niveau de la confession, au niveau de la doctrine chrétienne, par rapport à tous ces enseignements. Quel est l'enseignement est vrai? Devons-nous donner la dîme ou ne pas donner la dîme? Devons-nous donner le franc ou ne pas donner le franc? Devons-nous présenter les enfants? Devons-nous prendre la Sainte Seine ou non? Devons-nous nous faire baptiser en quel nom? Est-ce que nous devons aller dans nos cultes, oui ou non? Est-ce que c'est un grand défi? Le défi est énorme. Peut-être que c'est à cause de cela que le salaire a commencé quand le maître a commencé à payer, il a d'abord commencé à payer, n'est-ce pas, ceux de la 11e heure. Parce que le défi est énorme, le défi est grand, le défi est très fort. Cette confusion, c'est comme on n'arrive plus à distinguer l'ivraie et le bleu. Ça, de cette façon, voilà l'image de la 11e heure. C'est ça l'image de la 11e heure, je dirais entre guillemets, avec le malheur que nous ne sommes pas autorisés d'enlever l'ivraie. Parce qu'on n'est pas autorisé. On n'est pas autorisé. Mais c'est ça le grand défi. On n'est pas autorisé d'enlever le livret. Il faut que le livret reste là. Il a été planté la nuit pendant que le maître de la moisson dormait. Et voilà, quand le maître de la moisson est venu, il a dit non, vous le laissez. C'est-à-dire, nous sommes obligés à vivre avec toutes ces réalités, avec tout ce monde, dans la même salle, dans la même maison, dans la même famille, dans le même bâtiment de culte, dans la même assemblée locale, dans le même monde. Nous sommes obligés de vivre avec eux. Mais nous ne sommes pas interdits de pouvoir annoncer ce que nous croyons être la vérité de la part du Seigneur. Apôtre, que le Seigneur vous bénisse encore sur ces points-là. L'ivraie et le blé, donc on est obligé de marcher ensemble. Il ne nous a jamais été donné le droit, l'autorité, ni l'onction, ni la grâce, ni le pouvoir de pouvoir déterrer l'ivraie. Il nous faut grandir avec l'ivraie. Les ouvriers de la 11e ère. Mais maintenant, quelle vision on doit avoir? Parce qu'on grandit avec l'ivraie. L'ivraie peut, dans cette confusion, comme il fait sombre, et peut dire, mais ça aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la vision d'un véritable ouvrier de la 11e ère? Distinguer ces choses. Un véritable ouvrier de la 11e heure d'abord doit veiller lui-même. Aux enseignements. Prenons d'abord les ouvriers qui sont les ouvriers qui ont le don, qu'on peut appeler le don de leadership, c'est-à-dire les 5 ministères. Ils doivent d'abord veiller à eux-mêmes, nous devons veiller à nous-mêmes pour que nous puissions être sûrs que nous avons reçu d'abord un appel authentique. Ça c'est de 1. Deuxièmement, nous devons veiller et préserver le message pour lequel nous étions appelés à annoncer la mission telle qu'elle a été donnée. Nous devons veiller, garder cela et ne pas se laisser influencer par le vent des doctrines, le vent, n'est-ce pas, la manière de faire d'aujourd'hui. Vous savez, nous sommes en train de faire cette émission à Paris. Et ça fait depuis 1994 que je viens sur la place de Paris pour annoncer l'évangile. Et c'est ce qui fait que je suis trop connu ici. Mais parfois, je me suis posé la question, pourquoi les gens qui m'ont écouté 15 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans, sont encore et toujours prêts à pouvoir m'écouter encore jusqu'à aujourd'hui? Je me dis que ce n'est pas parce que je suis le meilleur. Non. Je me dis que parce que je ne suis pas le seul prédicateur, loin de là. Je me dis que ce n'est pas parce que je suis parfait, loin de là. Mais je pense que quelque part, ils se disent que voilà au moins quelqu'un qui... ils ont leur raison.
Mais je pense quelque part aussi, se disent, voilà au moins quelqu'un qui ne s'est pas détourné ni de sa vision, ni de son message. Surtout ça. Combien de gens ne m'ont pas proposé d'ouvrir une assemblée ici, de créer une église ici, des amis, la famille, j'en ai plein ici. Donc, mais je leur ai toujours dit, Dieu ne m'a jamais dit d'ouvrir une assemblée à Paris. Je travaillerai pour apporter ma petite contribution dans les assemblées existantes déjà sur la place de Paris. Donc, là, les vrais serviteurs des ouvriers de la 11e heure doivent être de ceux-là. Les ouvriers de la 11e heure doivent être ceux qui n'ont pas à rougir. C'est-à-dire des gens qui peuvent perdre une bataille, mais pas la guerre. Des gens qui sont prêts à affronter, à être acceptés, d'être humiliés. L'apôtre Paul disait, je suis prêt non pas seulement à être lié, mais aussi à mourir, pourvu que je puisse annoncer l'évangile. Voilà les défis, ce que doit être l'ouvrier de la 11e heure. L'ouvrier de la 11e heure doit être cet ouvrier qui dira encore comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, qui dira que, ben, écoutez, je ne fais aucun cas de ma vie. Je ne fais aucun cas de ma vie. Sa vie n'est pas considérée. C'est pas considéré. Et que ces serviteurs qui doivent dire que tout ce qui était pour moi comme un gain, je les ai regardés comme une perte à cause de la connaissance du Christ, à cause de la mission qu'il a à accomplir. Les ouvriers de la 11e heure doivent être de ces hommes de Dieu qui sont prêts à souscrire leur volonté, à souscrire leurs intérêts, n'est-ce pas, aux intérêts du Christ, aux intérêts du corps du Christ. Ceux qui sont prêts à souffrir, à endurer n'importe quoi, mais dans un seul but, que l'évangile soit prêché, soit annoncé dans toute son authenticité. Apôtre, malheureusement, nous allons vers la fin, nous tendons vers la fin de cette émission. Il y a des choses à dire, peut-être prochainement on en parlera, parce qu'il y a une confusion totale aujourd'hui, surtout sur le plan spirituel, où tout le monde se nomme apôtre, c'est tout le monde, même s'il n'a rien. Il s'est fait apôtre, il a un groupe de gens qu'il entraîne. Alors, un mot concernant les ouvriers de la 11e heure et l'église qui écoute. Je dirais que les temps sont mauvais. La Bible dit, les temps sont mauvais. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Qu'est-ce que je peux dire sinon que dire ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quelque part que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la face sur la terre? Ça, c'est la première chose que je veux dire. Perdez tout. Perdez même votre honneur. Acceptez même que, si vous êtes pasteur, que vos fidèles disent que non, nous ne voulons plus te voir prêcher. Accepte même ça. Mais ne perds pas ta foi. C'est pas facile. Ne perds pas ta foi. Fais tout pour dire encore comme l'apôtre Paul qui disait, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi et j'ai achevé ma course. Qu'est-ce que je peux encore dire? Sinon que dire comme dans l'Apocalypse chapitre 3, le verset 11, si je ne m'abuse, la Bible dit, garde bien ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et enfin, pour ne pas dire tout ce que la Bible dit, enfin je dirais que le Dieu de paix, lui-même, nous sanctifie tout notre être, corps, âme et esprit, afin que nous puissions paraître irréprochables et sans tache au jour de son avènement. Et la Bible confirme, lui qui nous a appelés, il est fidèle et il le fera. Que cette parole puisse nous maintenir, nous soutenir, nous fortifier, car les jours sont vraiment mauvais. Mais faisons confiance au Seigneur, lui il est fidèle. Merci apôtre, merci apôtre. Le salut est plus proche de nous. La nuit est avancée, les jours approchent. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci apôtre. Merci. Que Dieu vous bénisse.